Pour les catholiques, le chapelet est une méthode puissante pour prier et exprimer leur foi. Un chapelet brisé pourrait amener les chrétiens à s'interroger et à s'inquiéter. Notre récit discutera de la façon d'utiliser un chapelet dans divers scénarios, ainsi que de ce qui se passe si vous le perdez ou le mélangez. Nous discuterons également de ce qui se passe lorsque d'autres objets catholiques sacrés, tels que le crucifix, l'ange et le Christ, sont endommagés. Enfin, nous discuterons de la façon dont le rosaire protège notre vie spirituelle. Nous discuterons également de ce que signifie rêver d'un chapelet brisé et de la façon de l'interpréter. Ensuite, continuez à lire pour obtenir des réponses. Pourquoi rêveriez-vous d'un chapelet si vous aviez déjà rêvé d'un chapelet assis suivi d'un compartimentar? Comment réparer un chapelet endommagé? Quelques bons conseils. Les chapelets ont une grande valeur et une grande importance pour les catholiques. Cependant comme tout autre objet, il pourrait se casser après avoir été utilisé souvent. Si cela vous ressemble et que vous avez besoin de réparer votre chapelet, ne vous inquiétez pas. Voici quelques conseils pour vous aider à le faire rapidement et efficacement. 1. Déterminez la nature des dommages. Tout d'abord, examinez votre chapelet soigneusement pour localiser la section endommagée. Un lien pourrait s'être cassé, une perle aurait pu tomber libre ou la croix pourrait être lâche. Savoir quel type de dommage il y a peut vous aider à choisir comment le réparer. 2. Rassemblez les outils dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet. Vous aurez besoin de pinces, de colle, de fil et d'une aiguille. Si vous n'avez aucun de ces articles, vous pouvez facilement les trouver dans un magasin d'artisanat ou d'outils. 3. Corrigez tous les liens cassés. Si les liens de votre chapelet sont endommagés, vous pouvez les réparer avec des pinces. Veuillez faire preuve de prudence si vous n'avez jamais utilisé de pince auparavant. Pour obtenir de l'aide pour ce travail, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre ou consulter des tutoriels en ligne. 4. Refixez toutes les perles lâches. Si une perle est tombée, recollez-la en place, mais assurez-vous de le faire correctement. Si la perle est perdue, vous pouvez la remplacer ou en rechercher une comparable dans un magasin d'artisanat. 5. Réparer la croix. Vous pouvez utiliser du fil et un outil pour réparer une croix de chapelet lâche. Placez le fil à travers le trou de la croix et faites un nœud en haut. Faites un nœud en haut et cousez autour du trou pour maintenir la croix en place. 6. Gardez le chapelet alive. Il est important de prendre soin de votre chapelet afin qu'il ne se casse pas à nouveau une fois que vous l'avez réparé. Évitez de l'exposer à des températures chaudes ou froides, ainsi qu'à des substances qui peuvent lui nuire. Vous pouvez également garder votre chapelet en sécurité en le rangeant dans une boîte ou un sac désigné. Grâce à ces conseils de base, votre chapelet endommagé peut être réparé afin que vous puissiez continuer à l'utiliser pour les prières quotidiennes et les pratiques religieuses. Rappelez-vous que les chapelets sont des symboles de foi et de loyauté, alors traitez-les avec soin et respect en tout temps, et les traitez correctement. Les mots d'un chapelet tordu, ce n'est pas simplement un objet saint qui s'en mêle, c'est une métaphore de notre existence. Le chapelet est un outil de prière essentiel dans la foi catholique, mais lorsqu'il se noue, il peut symboliser davantage. Il s'embrasse et pose des problèmes dans notre vie, nous laissant insatisfaits et déconcertés. Il peut sembler difficile de restaurer un chapelet tordu, tout comme il peut sembler impossible de guérir nos propres problèmes. Mais, tout comme nous pouvons détendre le chapelet, nous pouvons découvrir des solutions et surmonter ces défis. Lorsqu'il est mélangé, le chapelet peut prendre une plus grande importance. Il décrit les pierres d'achoppement et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ainsi que notre envie de les surmonter. Cela nous enseigne la patience et la persévérance puisque le déroulement méticuleusement d'un chapelet demande du temps et de l'attention.
De la même manière, nous devons être patients dans nos vies et ne pas abandonner lorsque nous rencontrons des difficultés. En étant persévérants, nous trouverons enfin un moyen d'aller de l'avant. Cela sert de rappel de l'importance d'avoir confiance en Dieu lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Nous pourrions facilement perdre espoir et croire que nous sommes seuls dans ce voyage. Lorsque nous regardons un chapelet mixte, on nous rappelle que Dieu est toujours avec nous et qu'avec son soutien, nous pouvons tout surmonter. Cela démontre également à quel point nos défauts sont merveilleux. Le chapelet Ouisté peut sembler mal fonctionner, mais il conserve le même sens et le même but. De même, nos vies peuvent être entachées de problèmes et d'imperfections, mais cela n'implique pas que Dieu nous aime ou nous valorise moins. Apprenons à aller au-delà de ce que nous voyons et disque sur les vraies significations derrière un chapelet tordu. Comment découvrir ce qu'une croix signifie pour vous pour les chrétiens? Assister à des parties brisées d'une croix peut être surprenant et bouleversant. Quand les gens voient une image aussi importante et sacrée que la crucifixion d'Ahmed, il est naturel de demander ce que tout cela signifie et comment cela s'intègre dans notre vie spirituelle. Pour commencer, gardez à l'esprit que la pendaison n'est qu'un objet, une représentation réelle de la mort de Jésus sur la croix. Ainsi, le BRI d'une crucifixion n'a aucun effet sur notre foi ou notre lien avec Dieu. Pourtant, la rupture d'une croix peut être considérée comme un symbole et a un sens. Vraiment connecté à Dieu et à son message via cet emblème, ou le percevons-nous comme un signe que notre vie spirituelle change, semblable à la croix BRI? Il est possible de contester vos croyances et améliorer notre perspective sur le monde. Enfin, le crucifix BRI n'est pas toujours une chose terrible. Au lieu de le percevoir comme une chose négative, nous pourrions le voir comme une opportunité de renforcer notre foi. Nous pourrions le voir comme une opportunité de rapprochez-vous de Dieu et apprenez-en plus sur son amour et sa miséricorde. En raison de sa compassion et de sa générosité, nous pourrions y voir une occasion de grandir spirituellement et de renforcer notre confiance en Dieu. Comment faire face à la perte d'un chapelet et ce que cela signifie pour vous? Il peut être assez bouleversant de perdre un chapelet, surtout s'il a une signification spécifique pour vous. Cet objet religieux indique la confiance, la sécurité et un lien avec Dieu. Lorsque vous le perdez, vous pouvez ressentir de la tristesse, de la frustration ou même de la colère. Voici quelques suggestions pour vous aider à faire face à ce processus et à trouver le bon côté des choses. Laissez vos sensations couler à travers vous. Il est essentiel d'être réceptif à vos propres opinions. Permettez-vous de vivre vos émotions. Il n'y a rien de mal à se sentir triste, furieux de perdre quelque chose d'aussi important. Permettez-vous de ressentir et de parler de vos émotions. Même si vous perdez le chapelet, souvenez-vous de sa signification. Son importance et son symbolisme seront toujours avec vous. Rappelez-vous que votre foi et votre lien avec Dieu ne dépendent pas d'un objet physique. Changez-le avec quelque chose de significatif. Si vous désirez un véritable chapelet, vous pouvez en obtenir un nouveau qui est significatif pour vous. Vous pouvez également en créer un vous-même ou demander à quelqu'un que vous connaissez de le faire pour vous. Donnez-le à vous-même ou qu'un être cher vous le donne. Dites une prière ou suivez un régime. Si vous souhaitez dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière unique, vous pouvez réciter une prière ou effectuer une cérémonie pour reconnaître son importance avant de le laisser partir. La perte du rosaire, cela pourrait être l'occasion de réfléchir à l'importance de la religion et à la façon dont nous donnons un sens à nos vies. Continuez à renforcer votre foi et à développer des méthodes pour vous connecter